Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion The Elder Scrolls 4. On s'était laissé la dernière fois face à une terrible et dangereuse licorne dont je m'étais débarrassé en fuyant courageusement. J'avais réussi à fuir parce qu'en fait je m'étais approché d'une porte d'Oblivion et il y avait d'autres ennemis et du coup ils s'étaient battus entre eux et pendant ce temps je m'étais barré. Voilà. On va tout de suite monter de niveau puisque la dernière fois on avait eu... Non c'est pas ça, si c'est ça que je voulais faire. On avait eu cette opportunité là de monter de niveau. Voilà, vous êtes monté au niveau 7, vous décidez de continuer à exiger davantage de vous, vous avez peut-être plus de ressources que vous ne l'imaginiez. Très bien. Agilité plus 4, je prends sans réfléchir. Rapidité plus 3, je prends sans réfléchir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Endurance, volonté toujours pas. Hein. Endurance et force, je prends force. Force, c'est sympa. Alors force, je frappe plus fort, et j'ai également ma capacité de portage qui est augmentée. J'aurais pu vous le montrer, mais j'ai oublié. On verra peut-être plus tard, mais regardez, là je peux porter à 305. Je crois que ça augmente de 10 à... Enfin de 5, tous les niveaux de force. Donc là j'ai augmenté de 2 niveaux de force, ça augmente de 10, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. On vérifiera ça, si j'y pense, plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? C'est une bonne question. J'ai pas préparé du tout cet épisode, alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on a en termes de quêtes? Donc la dernière fois, oui, on avait fait le pèlerinage, on va pas continuer ça, on va pas terminer ça aujourd'hui. Je ne pense pas. Les quêtes d'Edric... J'ai pas été voir quel niveau il fallait qu'on ait, mais je pense que niveau 10, on pourra en faire quelques-unes. Pour l'instant, on n'est que niveau 7. Hein. En termes de niveau, on n'avance pas beaucoup. Ça, c'est quoi? La guilde des guerriers, les excitants. Ah, peut-être on peut faire ça, tiens. Une quête de la confrérie noire. On va avancer, on va faire ça. Voilà, on va faire ça. Je vais pas trop perdre de temps non plus à choisir des quêtes. On en a plein, donc on fait et on avance. Confrérie noire. Alors rappelez-vous, quand même, je vais vous relire la quête qu'il fallait qu'on fasse. Je dois me rendre dans la ville de Bruma, trouver la maison de Bainlin et y entrer. Une fois à l'intérieur, il faudra que j'organise un accident tragique. Oui, parce qu'on doit le tuer, mais pas n'importe comment. On doit faire passer ça pour un accident. Alors bien sûr, on peut le tuer de façon exactement comme on veut, mais si on arrive à faire passer ça pour un accident, on aura un bonus. Et moi, j'aime bien les bonus. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Je voudrais... Voilà. Personne ne me voit. On y va. Alors, du coup, il faut y rentrer et vous allez voir qu'il y a tout un... On est guidé hein, pour provoquer cet accident. C'est pas nous qui... On n'est pas dans un Hitman. Je suis entré dans la maison de Bainlin. Si je parviens à accéder à la galerie du 2e étage et à ôter les attaches de la tête empaillée entre 20h et 23h, elle tombera sur Bainlin pendant qu'il sera en train de se reposer dans son fauteuil. Si Bainlin meurt d'une autre façon, ou si Grom est tué, Grom c'est son garde du corps, je perds mon bonus. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Bonjour. Alors il est là, Bainlin. Là il m'a vu, mais écoutez, je n'ai pas l'air de trop gêner. Grom est là-bas. Et au-dessus de lui, vous voyez qu'il y a une tête empaillée là. Donc quelle heure est-il? Ah oui, je peux pas attendre. Bah, il doit être entre 20h et 23h, parce que vous voyez que... Bonjour, je passe, mais vous en fichez, pas de problème. Donc on doit atteindre le 2e étage, ils ont dit. C'est par là, et vous voyez que la tête est là-bas, et donc il faut que j'accède à la petite porte qui est cachée. Donc je la connais, cette quête, donc évidemment je sais où il faut aller regarder un petit peu, cette petite porte dérobée, et il faut que je détache ça. Et vu qu'il est en dessous, il semble y avoir des attaches sur la tête du Minotaure empaillé. Elles se sont desserrées avec le temps. Il est possible de les ôter facilement pour se faire s'écraser la tête empaillée sur le sol. Ôter les attaches? Oui, on ôte les attaches. Et le pauvre Bainlin qui était en dessous, malheureusement, décédé. La tête empaillée est tombée sur Bainlin et l'a tué comme prévu. Je dois à présent retourner voir Vincente Valtieri au sanctuaire afin de recevoir ma récompense. Voilà, petite quête sympathique, bien que facile. Qu'est-ce qu'on a par là? Il faut quand même avoir un talent de discrétion assez élevé pour pouvoir passer là sans se faire repérer. Vous avez vu qu'ils m'ont vu, ils s'en fichent, donc bon, ça va, c'est pas non plus impossible à faire, même quand on n'est pas spécialisé en discrétion. Et que Grom, il est là. Bah, il est mort ton maître, hein. Ouais. On va essayer de passer sans se faire repérer encore une fois, mais on va voir. Là.
Je sais pas si je peux aller le fouiller. Non, s'il me voit grand, il risque de m'attaquer. Donc on se barre. On se barre et on retourne voir Vincente Valsieri. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, il faut que je me remette dans les commandes là. Et donc on retourne à Cheyinal. Au sanctuaire. Alors là, pour l'instant, on passe par la maison abandonnée. Vous verrez que plus tard, quand on aura avancé un petit peu dans la quête, on aura l'occasion d'accéder à un raccourci. On ne sera plus obligé de repasser par cette maison. Ça nous fera gagner un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on va continuer la quête de la confrérie noire, parce que on va voir ce que c'est comme mission. Pour le coup, ces quêtes-là, je les connais, je m'en rappelle assez bien, finalement. Donc bon, je saurai à peu près tout de suite ce qu'il faudra qu'on fasse, je pense. À moins qu'il y en ait que j'ai complètement oublié, mais... Ah oui, je vous ai pas dit, j'en ai profité aussi. Bonjour Valtieri Vincente. Donc l'accident a été bien mis en scène. On gagne une dague. C'est très compliqué quand on n'a pas les infos parce qu'on lit pas assez vite. Qu'est-ce qu'on a gagné? Une épine de douleur. Donc qui est une dague, qui est assez forte, puisqu'elle fait 5 de dégâts, et surtout elle fait atténuation de force de 5 points, et réduction de santé de 10 points, donc c'est intéressant. Mais bon, moi pour l'instant, j'ai mon Stiletto Silver, qui est pas mal. Attends, Vicente, j'ai pas fini. On en redemande, bien sûr, on en redemande. Un autre contrat, bien sûr, ce sera avec plaisir. On doit aller voir un elfe noir qui est prisonnier dans la prison... Ok, il est dans la prison de la cité impériale, vous savez, de là d'où on s'était échappé. Dans le tout premier épisode, c'est ce qu'on avait fait en premier. Alors je vais quand même aller voir ce qu'ils nous disent, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire, il y a peut-être des détails qui m'ont échappé. Il faut que je me débrouille pour pénétrer dans la prison impériale afin de tuer un prisonnier elfe noir du nom de Valendret. Si je réussis à ne tuer aucun des gardes, c'est ça que je n'avais pas lu, j'obtiendrai un bonus spécial. À chaque fois, il y a une condition et on a un bonus. Il faut que je suive les égouts pour entrer dans la prison impériale. Pour accéder aux égouts, il me suffit d'utiliser la bouche d'égout verrouillée située à l'extérieur des murs de la prison. Vincente m'a donné une clé. Eh ben écoutez, on va faire ça tout de suite. Voilà. Comme ça, on avance un petit peu, parce que... je voudrais essayer d'avancer à peu près en parallèle toutes les guildes, à peu près. Hein. Pour l'instant, la confrérie noire, on n'a pas avancé beaucoup, je trouve. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, entre les deux épisodes, cet épisode-ci et l'épisode dernier, j'ai été vendre des choses, j'ai été acheter des choses, et j'ai fait l'acquisition de magnifiques flèches, peut-être que vous l'aviez vu, des flèches bleues. J'ai pas eu l'occasion de les tester encore, mais elles sont censées être puissantes. Alors ça m'a coûté une petite blinde. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je commence à avoir pas mal de sous, donc ne faisons pas nos radins. Et voilà, on arrive ici, donc vous reconnaissez peut-être l'endroit. Hein. C'est là d'où on s'était échappé, dans le premier épisode. Ok, on y voit goutte. Je suis entré dans les égouts situés sous la prison impériale. Il faut à présent que je progresse dans les égouts afin de pénétrer dans la prison pour y tuer Valendret. Ok, jusque-là, pas de soucis. Ça va, les ennemis dans les égouts sont pas... Cette porte est scellée. Ah bon? Par où je passe, moi, alors? Aurais-je loupé quelque chose? Ah oui. Donc vous voyez qu'en fonction des missions, il nous guide quand même dans les égouts, même si les égouts sont très grands, on ne peut pas se perdre. C'est très très sombre. Hein. Enfin, on ne peut pas se perdre. En principe, pas trop. Alors on avait vu la dernière fois qu'on avait été dans les égouts qu'on peut tomber très bien aussi sur des gobelins. Hein. Peut-être qu'on tombera sur des gobelins, je ne sais pas. On n'y voit rien du tout. Hein. Alors j'ai enlevé quelques mods également qui me gênaient. Notamment les mods qui faisaient bugger le jeu, dans les grottes notamment. Donc ce sera peut-être moins joli, mais ce sera moins buggé surtout. Alors on peut s'aider bien sûr de la minimap hein, pour se guider dans les égouts, mais...
Enfin, de la minimap, non, mais de la... Comment, du repère en dessous de l'écran. Il y a une porte, mais par laquelle on ne peut pas passer. Cette porte-là, elle se lève d'un autre endroit, je ne sais pas par où. Alors moi, je vais par là, j'en sais rien si c'est par là. Hein. Allez, allez, allez. Non. Est-ce que si je fais ça... Pardon, si je fais ça, c'est peut-être mieux pour vous. Je vais me rester en première personne. Je pense que vous y verrez un petit peu plus clair. Oh là. Un petit peu plus clair. On était passé par là, je m'en souviens plus. Vous voyez par contre que si j'éteins ma lampe, enfin ma lampe, non, la torche, on n'y voit vraiment rien. Hein. Allons tout droit. Est-ce que je suis sur le bon chemin au moins? Ah bah vous voyez, j'ai bien fait de regarder parce qu'il nous dit d'aller par là. Donc, allons par là. Ça va, même dans la lumière, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas trop les rats. Enfin, dans la lumière. Le sanctuaire, ok. Ah, heureusement que j'ai des crochets. Bien sûr que je suis fier de faire pouvoir. Mais c'est une perte de temps. Regardons-nous. Des pierres froides et des ombres. C'est ça. Je ne dis pas le contraire. Oups, 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 oups. Ok, alors nous revoilà là. Regardons-nous. Des pierres froides et des ombres. C'est ça. Je vais éviter de présumer de ma compétence de discrétion. Ces assassins ont eu ce qu'ils voulaient. L'empereur est mort. Ils n'ont aucune raison de revenir. C'est exactement ce que je dis. Mais est-ce que le capitaine m'écoute? Non. Nous devons avoir une présence. La prison doit être protégée. Ouais, on rigole, hein? On garde qui exactement? Drette? Depuis que l'autre s'est échappé, il est le seul à pourrir là-dedans. Ouais. Bon. On ne peut pas vraiment vouloir au capitaine Monrose d'en faire trop. Après tout, c'est une opportunité exceptionnelle pour lui de faire avancer sa carrière. Il faut qu'il impressionne les autorités. Ouais, c'est bien vrai. Ah, bon, bah je ferais mieux de retourner à mon poste de garde. N'oublie pas qu'on se retrouve plus tard pour boire. On va pouvoir passer. Alors pourquoi j'ai recommencé? Parce que je veux avoir mon bonus. Hein. C'est souvent des bonus très intéressants, des armes, des choses comme ça. La chance de te voir trembler devant ce gros orque de garde. Je n'ai peur de personne. Le courage, c'est ma spécialité. Bon, laissez tomber. Ok. Alors je vais rester dans le noir si ça ne vous dérange pas. Là, j'avais vu un coffre. Résistance à la maladie de 15% sur soi. Mais c'est pas mal ça. On n'y voit rien du tout. Hein. Je peux pas rester dans le noir, c'est pas possible. Mais en même temps... J'ai pas un objet qui me permet de voir les âmes ou de voir quelque chose. Moi. Et non, hein. J'aurais peut-être dû lui acheter ça, vous savez, dans la confrérie noire. Il y a un garde juste là, je crois. Attendez. Regardez, juste là. Du coup, on va passer à côté. Qui est là? Personne, personne, personne. Est-ce que c'est par là? Au moins, j'en sais rien. Oui, c'est bien ça. On pourra allumer la lumière plus tard, mais là je n'y vois... J'y vois aussi peu que vous, à vrai dire. Je vais enregistrer comme ça, si jamais je me fais repérer par quelqu'un, je pourrais recommencer. C'est étonnant qu'il n'y ait personne. C'est étonnant qu'ils n'aient pas de torche sur tous les gardes, comme ça je pourrais les repérer. Là. Ah.
Je... Ah, il m'a vu, il m'a vu. C'est pas grave, j'avais sauvegardé, donc ça pose pas de soucis. Alors par contre, du coup, j'enlève ma torche. Non, je vois rien. C'était par où? C'était par là, je crois. C'est tout là-bas. Je me planque. Ah! J'étais caché. Vous savez ce qu'on va faire? On va attendre qu'il passe là. Si je fais ça, on va le voir arriver. Normalement. Non? Si, le voilà. Ah, c'est de la discrétion, hein. On est dans le... Bah... Ah, il s'en va par là, en fait. Attendez. Il revient. Ok, ça passe. On peut rallumer et on enregistre. C'est là? Oh, c'est super grand! Alors, c'est une mission qui est un petit peu plus compliquée que les autres quand même. Hein. Même si là, vraiment, on n'y voit rien du tout. Alors, du coup, quand on a un sort de vision nocturne, j'ai pas ça d'ailleurs, c'est plus facile. Pousser d'adrénaline, nanana, non, j'ai rien. Peut-être faudrait que je me procure ça, ça pourrait être utile. Un sort de vision nocturne et un sort de détection des êtres vivants, hein, ce serait pas mal. Ok. On est sur le bon chemin. Ah! C'est par là qu'on était passé, vous savez, quand l'empereur nous avait dit non, foutez-moi la paix. Enfin, les gardes, Borus. Nous, on était passé par là, bah, ils ont rebouché, bah c'est pas mal. C'est pas mal, ça veut dire qu'on n'est pas loin du tout, là. De la prison. La personne. Par où je vais? Par là? Oui, on arrive dans la prison, là, ça y est. Donc j'éteins ça. Je dois admettre que vous allez me manquer, Drett. Les coups portés le soir, vos pitoyables appels à l'aide. Sale chien. Je vous avais bien dit que je sortirais d'ici. J'ai quasiment fait mon temps. Et vous ne pouvez rien y faire. Ça fait combien de temps? 7, 8 ans? On a eu de bons moments, vous et moi. J'ai toujours su que ça finirait un jour. 11. 11 années passées dans ce trou à rats. Mais je vais en sortir. Et vous serez toujours coincé ici. Ah oui? Et où irez-vous, hein? Qu'allez-vous faire? Vous ne survivrez pas à l'extérieur, Drett. Vous n'êtes qu'un animal. Votre place est dans cette cage. Je penserai à vous quand je me ferai bronzer sur les plages de l'archipel de l'automne avec votre femme. Espèce de sale impériale. Bien. Et vous deviendrez riche aussi. Ah, et vous serez roi. Savez-vous ce que je pense, Drett? Je pense que vous reviendrez. Vous revenez toujours. Vous verrez, espèce de chien d'impérial. Quand je sortirai d'ici, tout Tamriel connaîtra mon nom. Valen Drett! Valen Drett! Très bien, très bien. Je serais tenté de vous laisser sortir tout de suite si seulement vous vous taisiez. Ok. Alors, ce pauvre Valen Drett, c'est lui en face. Et c'est lui qui nous avait parlé au début du jeu, hein, souvenez-vous. Et là, cette fois, notre porte est ouverte. On peut lui parler. Je vais lui parler, tiens. Bonjour. Attendez, je vous connais. C'est vous. Le jour où l'empereur a été tué, c'est par votre cellule qu'ils sont passés. Sacré vénard. Mais
vous êtes de retour. Allons, il faut que vous m'aidiez. Laissez le vieux Valen sortir de sa cellule. Vous êtes libre, vous. Alors rendez-moi ma liberté. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Allô, mes amis? Alors, la mère de la nuit vous dit adieu. Vous allez mourir là-dedans ou ne rien dire. Non, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous allez mourir là-dedans. Espèce de petit ver dégueulasse. Quand je sortirai d'ici, tu seras mort. Tu m'entends? Mort! Bah dis donc. Alors il veut nous combattre, c'est très bien. Ouvrons la porte. Alors j'aurais pu essayer de le tuer de façon discrète. Et c'est vrai que les cibles hein, de la confrérie noire, on peut leur parler tout le temps et les bien. Alors j'ai mon jeu qui a planté. Bah écoutez, c'est pas grave. J'ai repris à ma sauvegarde et je me suis de nouveau là. Donc je lui ai parlé hein, pour que ce soit pareil. Donc là, il est... Mince, décidément. Il est au courant que je vais le tuer. Mais c'est pas vrai. Alors on est sur une serrure difficile. Donc un peu de... Ah mais c'est pas possible. Un peu de difficulté ne fait pas de mal. D'autant que... À chaque fois que je clique, j'ai mon habileté qui augmente un petit peu. Ça augmente plus quand je réussis à ouvrir la serrure. Mais même en cliquant, ça augmente un petit peu. Donc ça m'entraîne et c'est pas mal. Voilà, talon de sécurité accru. Ah bah, un seul coup d'épée. Valendreth est mort et aucun des gardes n'a été tué. Je dois à présent retourner voir Vicente Valtieri au sanctuaire afin de recevoir ma récompense et mon bonus. Eh ben, ce fut un combat épique, mon ami. Quoique, on referme pour ne pas laisser de traces. Est-ce que je suis obligé de ressortir par le même endroit ou je peux remonter là? Si je monte, ça fait quoi? Attendez, je vais sauvegarder avant de faire n'importe quoi. Bonjour. Parce qu'après tout, j'ai pas le droit d'être là, mais... Ah bah non, je peux pas passer par là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, il faut que j'évite tous les gardes et tout. Là. Oh là là, c'est long. C'est long, mais écoutez, c'est pas grave, ça m'augmente ma discrétion. Moi, je suis content quand j'augmente ma discrétion. Je vérifie parce qu'ils ont pu ouvrir un passage entre les deux... une nouvelle sortie entre mes deux passages, c'est ça que je veux dire. Peut-être. Je suis pas sûr, mais peut-être. Non, hein, ça me semble le même chemin qu'on va prendre là. Donc avec les mêmes gardes, sauf que maintenant, est-ce que les gardes... Est-ce que je peux les tuer? Je suis pas sûr. On va éviter. Donc on va sauvegarder régulièrement. Par où c'était? Par là? Ah oui, c'est vrai. C'est par là. Je reste comme ça pour le voir, lui. Voilà. Comme ça, je peux le repérer. À peu près. Qui est là? Personne. Personne, personne. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a un coffre. Allez, attends. Alors, il y a un autre passage comme ça qui sera un petit peu similaire. Avec une des quêtes de la guilde des voleurs. D'ailleurs, tiens, il y a ça peut-être qu'on pourrait aller faire. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça. Il y a plus de lumière que tout à l'heure ou c'est moi là? Par où je passe? Tout droit. Oui, il y a plus de lumière que tout à l'heure, je suis pas fou. Bon. Bon, là non, mais... Ok, donc là, on est dans les égouts, donc c'est bon. Ce sont de simples ennemis basiques. On peut avancer plus vite. Alors, par où je passe, par contre? Faut que je refasse le tour? Ok. Bon, je me suis fait repérer par un rat ou un machin, c'est pas très grave.
C'est sympa là-dedans, je crois qu'il y a des poissons carnassiers. J'ai été me baigner une fois. C'est pas terrible. Alors, on va retourner au sanctuaire et ensuite on va faire ça. On va aller voir Armand Christophe pour qu'il nous redonne une quête. Mais non, on a déjà eu une quête d'Armand Christophe, donc on va aller faire la quête d'Armand Christophe. Et ce sera très bien. C'est par là. J'ai pas pris ça. On a été là déjà, mais c'était par où la sortie? Par là? Ah mais oui. Ok. Ouais, c'est pas encore tout à fait la sortie. C'est par là, voilà. On y arrive. Pas de problème. Et déjà 27 minutes. Ça file, ça file. Et il fait jour, très bien. Je préfère quand il fait jour. Alors, voyons voir. Shadinal. On va quand même enclencher la prochaine quête. On va voir ça. Salut. Non, c'est Qui voudra bien aider un pauvre mendiant? c'est brumeux aujourd'hui. Bonjour. Ah oui, il y avait une quête que je voulais faire à Shadinal aussi, mais je sais plus où c'est. On va regarder les maisons avant de partir pour aller à la cité impériale voir... Non, pas du tout. Avant de partir pour la prochaine quête de la guilde des voleurs, on va visiter un petit peu Shadinal. Il y a une maison qu'il faut qu'on visite. Je crois que c'est à Shadinal, je crois me souvenir de ça. Je suis pas sûr, mais je crois. Hop, bonjour Vicente. Ah bah il dort. Et vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi je peux pas? Ah, c'est difficile. On essaye quand même, on essaye quand même. C'est pas impossible, hein. Alors peut-être que le Varendet, là, on aurait pu le tuer... Mince. On aurait pu le tuer dans sa cellule sans ouvrir la porte. Je sais pas si notre arme pouvait passer à travers la porte. Je n'en ai pas la moindre idée. Alors, qu'est-ce qu'il a dedans? Potion de caméléon, là, c'est bien ça. Et du sang humain. Oui, parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Vicente Valtieri, c'est un vampire. Alors, attendez, ça je prends. Ça je prends. 33 dégâts! Moonbrand, elle est magnifique, en plus elle a l'air... Et à une main, ça me passe, hein, je prends. Est-ce que j'ai sauvegardé? Je ne sais même plus. On sauvegarde, on sait jamais. J'ai réussi! J'ai réussi! Voyons voir ça tout de suite. Nouvelle épée peut-être déjà? Ah, on passe de 16 à 33, c'est monstrueux, c'est un peu de la triche presque. Si seulement elle était jolie. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et surtout, elle fait 33 de dégâts. Sans être magique. Elle vaut très cher, bon ça c'est pas très grave. Eh ben écoutez, nouvelle épée, c'est magnifique. Tac, 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 on la met en raccourci. J'aimais beaucoup l'autre, mais c'est vrai que celle-là, pour le coup, 33 de dégâts, ça vaut le coup. Hein. Ça me donne envie d'aller faire les poches des autres collègues. Et on a eu la balance de justice en bonus. Et sans septime. Et quand on la porte, il m'a dit quoi? La balance améliore je ne sais quoi. Attendez, on va regarder ça. La balance, elle est là. Donc on la porte. Elle pèse 4 de dégâts. On peut pas regarder comme ça ce que ça fait? Alors attendez, on peut faire ça autrement, je crois. Non, c'est pas là. Il y a quelque chose qui nous dit... Grâce à quoi ça augmente, je pense. Je crois, mais je suis pas sûr. Non, je ne sais pas où c'est. Fortification. Ah, c'est ça. Donc là, non. Je cherche la balance hein, pour vous expliquer à quoi ça sert.
Ah voilà, Scales of Pitiless Justice. On a l'agilité, l'intelligence et la force qui augmentent de 2 et la personnalité qui baisse de 2. Et c'est très bien parce que la personnalité, je m'en fiche. Par contre, attends, tu recouches pas tout de suite, mon ami? Ça se voit clairement que c'est un vampire. Hein. Gardez-le. J'ai un contrat, nanana. Ok, contrat. Je suis prêt, j'ai pas eu le temps de lire du tout. On doit aller à Corolle. François Mautière, d'accord, ça y est, je me rappelle. Ok, bon, je vous laisse mettre sur pause, hein, bien sûr, comme d'habitude. Arrangement spécial, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Ok. Vampire. Oui, il a 300 ans, lui. Ok. Donc cette quête-là est un petit peu particulière, parce que si vous avez mis sur pause et que vous avez eu le temps de lire, vous allez vous rendre compte que on ne doit pas tuer quelqu'un, on doit faire semblant de tuer quelqu'un. Donc c'est un petit peu particulier, et ça ne fait pas de mal de changer un petit peu. Je cherche quelqu'un en particulier, c'est pas toi. Quoique si, toi tu m'intéresses. Porcitis, je n'ai pas toute la journée. Alors, Plus vite. je cherche quoi? Vision nocturne. J'ai pas assez de magie. Ben oui. Vision nocturne, il faut 65 en magie, pourtant ce serait pas mal. Est-ce qu'il n'a pas autre chose que vision nocturne que ça, lui? Non. Bon, écoutez, je vais acheter ça. Ça coûte pas cher. Et détection de poux. Nécessite mysticisme. Écoutez, je vais prendre ça aussi. Et surtout, je vais aller voir s'il n'a pas... Je n'ai pas toute la journée. Œil de Citis. Détection de vie, bah ouais, j'aurais dû prendre ça plutôt. Écoutez, je vais prendre ça. Et pour voir dans la nuit, il n'a rien du tout, mais c'est pas grave. Ça, je prends, j'en ai plus. C'est une excellente... Prenez-vous... Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que, regardez, quand on se retrouvera dans la même configuration, c'est-à-dire infiltration, déjà, j'aimerais trouver un sort qui me permette de voir dans la nuit, ou un objet qui me permette de voir dans la nuit, et aussi détection de vie. Quand je le porte, vous voyez que, regardez, je vois qu'il y a quelqu'un là, d'accord? Ça me permet, si j'enlève ma torche, vous verrez mieux, ça me permet de voir, alors c'est à 30 pas, je crois, donc c'est pas très très loin. Il faut quand même être proche. Mais ça peut être utile. Ouais, il faut quand même être très proche. C'est pas terrible en fait. Bon, on verra. Je vais essayer peut-être de commencer à augmenter mes sorts. De manière à pouvoir avoir des sorts intéressants là-dessus. Par rapport à ça. Parce que par exemple, les sorts que j'ai achetés là. Détection de poux. Il faut difficile talent 25. Pour l'instant, j'ai pas. Et lui, j'ai carrément pas assez de magie. Donc bon. Bah c'est 30 pieds aussi, donc ça me sert à rien en fait. C'est pas grave, on va essayer d'améliorer ça pour que ce soit plus facile. Ah oui, ça y est. Bien sûr. Une situation délicate au sujet de laquelle j'espérais que vous pourriez m'aider. Bien sûr. C'est une question personnelle et cela n'aura aucun rapport avec votre rang au sein de la confrérie noire. Aimeriez-vous en savoir plus? Bien sûr. Votre décision me plaît fort. À présent, les détails. Très loin, au sud d'ici, sur l'extrémité sud de Cyrodiil, se trouve un marais appelé Bogwater. Vous trouverez caché dans ce marais un assassin de l'ombre argonien, du nom d'Écorche-Queue. Tuez ce renégat et rapportez-moi son cœur comme preuve. Mais c'est qui cet assassin de l'ombre? Dans la terre argonienne du marais noir, ceux nés sous le signe de l'ombre sont pris à la naissance et présentés à la confrérie noire. On enseigne aux jeunes assassins de l'ombre l'art de la discrétion et de l'assassinat. Et celui-ci passe sa vie à servir le royaume puissant d'Argonie. Tout assassin de l'ombre adulte est accepté dans la confrérie noire comme membre intégral de la famille. Il en fut ainsi pour moi et pour Ochiva. Et Écorche-Queue? Lorsque Chiva et moi suivions l'apprentissage de la confrérie noire dans notre enfance, nous avons sympathisé avec un autre initié, un assassin de l'ombre du nom d'Écorche-Queue. Nous étions inséparables tous les trois. À la fin de notre apprentissage, nous nous séparâmes à contre-cœur. Mais maintenant,
Maintenant, l'impensable s'est produit. Écorche-queue s'est enfui du Marais Noir et il refuse de remplir son devoir d'assassin royal. C'est un acte de trahison. Ce traître doit être puni. Tout comme un membre de la confrérie noire ne peut pas tuer un autre membre de la famille, un assassin de l'ombre n'a pas le droit de tuer l'un des siens. C'est pourquoi vous devez vous rendre à Bogwater et éliminer ce traître. Tuer Écorche-queue pour qu'Ochiva et moi puissions mettre un terme à toute cette histoire. Avec plaisir. Qu'as-tu à me dire sur le contrat en cours? Le tueur à gages n'appréciera pas votre petit spectacle. Il vous attaquera probablement dès qu'il vous verra. Mais vous devez résister à l'envie de vous défendre. Eh oui, parce que je crois que François Mottier, la personne qu'on doit faire semblant de tuer, en fait, elle veut échapper à des assassins déjà. Pour ça, quoi de mieux? Où est-ce que je vais? Voilà. Si, je suis perdu. Éloignez-vous de moi. On est où? Je suis perdu, c'est bon. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, quoi de mieux que pour disparaître que de faire semblant d'être déjà mort, en vérité. Alors, on va aller retrouver un petit peu la lumière du jour. Ça va faire du bien, parce que là j'ai l'impression que ça fait 40 minutes, bon, 37 minutes qu'on est dans le noir. Et j'aime pas trop beaucoup ça. Donc oui, je voulais aller faire une petite quête, si seulement je peux la trouver. Alors, maison, nanana. En fait, je cherche le nom de quelqu'un. On nous a parlé... Maison avant, non. Ritz Letandas, je crois que c'est ça. On va aller voir chez lui. Ça me parle ce nom, c'est pour ça que je dis ça. On va aller voir chez lui. Je crois que c'est ça. Hein. Parce que on nous avait parlé de quelqu'un qui avait disparu et je crois que c'était cette personne. Donc on va aller voir chez lui si c'est bien ça. Et puis si c'est pas ça, ma foi, eh ben, on ira faire autre chose. Alors la maison, elle est par là-bas. Bonjour. Que la Hôtesse. bénédiction des neufs vous accompagne. Je suis Hôtesse, la guérisseuse. Par la grâce de Mara, j'offre un entraînement avancé dans les arts de restauration. D'accord, mais ça n'a pas l'air. Je serai heureuse de rendre service, comme je peux, là où je peux. Il y a tant de gens qui ont besoin d'aide, et si peu qui veulent aider. Au revoir. Alors, est-ce que c'est ici? Non, maison à vendre, c'est pas là du tout. Je suis pas loin, je suis pas loin. Ah bah c'est là. Peut-être que je me trompe et que c'est pas lui du tout. Hein. C'est ta femme. Je suis Ah. Tivella Litandas. voilà. Je suis navré de ne pas pouvoir vous accorder le respect que mes hôtes reçoivent habituellement. Mais je suis à bout. Je m'excuse d'être si direct, mais j'ai désespérément besoin de votre aide. Il semblerait que mon mari, Wright, ait disparu. Je ne sais plus quoi faire. Mais on va t'aider, madame, t'inquiète pas. Oui, mon mari est Wright Litandas. Avez-vous entendu parler de lui? Pas du tout. Non, parlez-moi de lui. C'est vrai? C'est étrange. Wright a la réputation un peu partout d'être l'un des meilleurs peintres de tout Cyrodiil. Sa spécialité, c'est peindre la grande forêt. Ses tableaux ont l'air si réalistes que certains disent y voir les arbres fléchir sous la brise. C'est une drôle d'idée, bien sûr, mais ça prouve bien à quel point Wright est un peintre minutieux. Et vous dites que Wright a disparu? Oui, Wright aime travailler dans son atelier avec la porte fermée pour que personne ne le dérange. Il sort généralement pour manger et pour dormir, mais il y a 2 jours, il n'est pas sorti du tout. Pour commencer, je ne me suis pas inquiété. Ça lui arrive de temps en temps. Mais comme il n'était pas sorti de toute la journée, j'ai ouvert l'atelier avec la clé qu'il m'avait dit de n'utiliser qu'en cas d'urgence. Et il n'était pas à l'intérieur. Je suis sûr qu'il n'a jamais quitté cette pièce. Alors je n'avais aucune idée de là où il pouvait être. Je vous en prie, aidez-moi à trouver Wright. Je l'aime tendrement et je suis si inquiète. Pas de problème, on va faire ça. Oh, merci. Merci beaucoup. Voici la clé du bureau de Wright. Vous pouvez aller et venir à votre guise. Si vous avez besoin de moi, je serai quelque part dans la maison. Faites vite, il me manque tant.
Pas de problème. Alors, on va commencer par aller inspecter Attention. son bureau, enfin son atelier, c'est là. C'est là. Qu'est-ce qu'il est, lui? Ah, si je peux pas le voler. Je peux pas aller regarder ailleurs? Non? Si. Hop. Je prends ça. Alors, voilà son atelier. D'accord, c'est un atelier de peintre. Alors moi, je sais précisément ce qu'il faut faire, hein. Bien sûr, mais je voudrais voir s'il n'y a pas des indices qui nous disent, mais non, je ne crois pas. Mais peut-être avez-vous vu qu'en s'approchant du tableau, on peut y rentrer. Peinture inhabituelle pour The Painted World. Voilà, on rentre et c'est une dimension magique, bien sûr. Hop là, qu'est-ce que tu fais là, toi? Après avoir touché le tableau sur lequel travaillait Wright, je me suis soudain retrouvé dans une étrange forêt. Elle me semble familière, on dirait un peu la grande forêt qui se trouve au cœur de Cyrodiil, mais il y a quelque chose de différent. Il faut que je continue à chercher Wright. Bah ça va, parce qu'il est juste là, Wright. Bonjour. D'où venez-vous? Vous avez l'air réel. Vous devez venir de l'extérieur. Oh, grand merci, quelqu'un a fini par arriver. Même si je suis ravi de voir un visage sympathique, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous. Vous êtes coincé ici, tout comme moi. Désolé de vous en informer si brutalement, mais sans cet embêtant voleur, nous ne serions pas dans cette galère. C'est-à-dire, quel voleur? J'étais dans mon atelier lorsqu'un bossemer en habit sombre m'a accosté. Il m'a assommé avant que j'aie le temps d'appeler au secours. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai réalisé que la porte de mon atelier était toujours fermée, mais que le voleur s'était emparé de mon pinceau. C'est là que je l'ai vu. Il y avait sur ma toile quelque chose que je n'avais pas peint. Ça ressemblait à un troll, mais mal fait. C'est alors que j'ai compris. Le bossemer a dû sauter dans le tableau, puis peindre les gardiens à l'intérieur pour le protéger en se servant du pinceau de vraie peinture. C'est quoi ça, de la vraie peinture? Je savais que le secret de ma réussite finirait par être révélé un de ces jours. Je peux tout vous dire au sujet du pinceau si vous voulez. Oui, oui, allez-y, ça m'intéresse. Très bien. Le pinceau est apparu il y a plusieurs années de cela, en possession d'une artiste qui prenait part à la guerre arnésienne de 396. Il semblerait qu'une boule de feu errante ait explosé près de lui, et qu'il ait perdu l'usage des deux bras. C'était un homme têtu, qui ne voulait pas abandonner son talent. Comme il était un fervent adepte de Dibella, il l'a prié de lui donner quelque chose, afin de continuer à s'exprimer. Elle entendit son appel, et lui donna le pinceau. On prétend que les poils du pinceau ont été réalisés à partir des cheveux de Dibella. Ce blessé était mon père. Il m'a transmis le pinceau, et j'ai bien l'intention de le transmettre à mes descendants. Voulez-vous savoir comment il fonctionne? Bien sûr, comment ça marche? Le pinceau permet à l'artiste de peindre depuis l'intérieur de la toile. Il ouvre un portail par lequel l'artiste peut entrer pour peindre des choses grandeur nature. Il suffit au peintre d'être en possession du pinceau, et tout ce qu'il imagine apparaît sur la toile. Bien sûr, j'aime l'agiter dans tous les sens quand même. Ça me donne la sensation d'être un vrai peintre. J'imagine que cela n'a plus d'importance désormais. Nous n'avons aucune chance de récupérer le pinceau si vous n'éliminez pas ces trolls tachetés. Et oui, parce qu'il y a des trolls dans cette quête, c'est pour ça que je voulais venir là, pour avoir de la graisse de troll. Ça, il nous en faut pour un hôtel d'Edric. Les trolls peints par le voleur semblent s'être retournés contre leur créateur. Il ignorait qu'utiliser le pinceau présentait un risque. Les créatures courent maintenant en liberté dans la forêt, et dans la clairière où je travaillais encore. Le pinceau se trouve sur le corps du voleur Bossemer, là-bas. Je ne pourrai pas vous aider. Je ne suis pas un guerrier. Mais prenez ces bouteilles d'essence de térébenthine, ça vous aidera peut-être. Faites attention. Qu'est-ce que tu as encore à nous dire sur les trolls? Il ne faut pas que j'oublie d'effacer les trolls de ma toile avant de la terminer. D'accord, c'est tout, c'est pas très intéressant. Ok, donc pour sortir de là, parce que oui, si je me retourne, ben il n'y a plus rien, on est dans le... Oh! On a vraiment l'impression d'être dans une peinture, c'est vraiment bien fait. Autant les décors, les arbres, ça se voit pas trop. Le ciel est beau. Et on doit aller tuer des trolls. Donc c'est parti. Alors, on va faire doucement parce que de ce que je me souviens, les trolls tachetés sont violents. Violent dans le sens violent. On est repéré déjà? Non? Qui me repère? C'est peut-être Wright hein, qui me repère là-bas. Je fais attention quand même parce que... Alors il m'a donné de la térébenthine parce que oui,
Les trolls, c'est de la peinture. Il n'y a pas de trolls ici. Où est-ce qu'ils sont? Les trolls sont de la peinture, et du coup la térébenthine, c'est un genre d'alcool, hein, pour diluer la peinture. Mais où est-ce qu'ils sont? Parce que là, je vais par là, mais ouais, non. Hop là, il était là, super. Alors, on va essayer de le tuer. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, la térébenthine, comment ça marche, je ne sais plus. Voyons voir, est-ce que c'est par là? Térébenthine, c'est là. Dégâts sur troll tacheté, plus 50. Donc, écoutez, on va empoisonner Moonbrand, parce que ça marche comme du poison. C'est-à-dire qu'on la met sur une arme, et je crois que c'est le premier coup, ça empoisonne l'adversaire. Donc, on va faire ça. Bon, ça va, c'est moins compliqué que ce que je pensais. Graisse de troll tacheté, on va la garder. Ça coûte cher. Ça coûte sacrément cher. Je voulais prendre mon arc, moi, quand même. Alors, moi, j'avais pour habitude de mettre la térébenthine sur des flèches, mais du coup, c'était pas très efficace. Alors, faut faire gaffe. Vous voyez que vert sur vert, on les voit pas, hein. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. L'aviez-vous vu? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si je suis Miro, hop là, il y en a un. Si je suis Miro, ou si... Ah, elles sont pas mal puissantes, ces flèches-là. Hein. Oups. Alors, le problème, c'est que vous voyez qu'on... Bon, ça va. On n'avait que 6 térébenthines, et voilà mes flèches, hein, c'est les Zoro Mongolian Steel, qui ont des dégâts de 16, c'est pour ça que je les avais achetés. Le problème, c'est qu'on a 6 térébenthines, du coup, faut pas tout utiliser sur un seul troll, parce que je sais plus combien il y a de trolls, mais je crois plus que 16. Plus que 6. Je crois, ou alors il y en a pile poil 6. Même les rochers, vous voyez, il y a une drôle de texture, c'est vraiment un drôle de monde. C'est assez sympa de se balader... dans un monde comme ça, différent d'Oblivion, de Cyrodiil, et d'Oblivion d'ailleurs aussi. Hein. Alors on peut pas trop se perdre dans la forêt, parce que évidemment je peux pas aller vraiment où je veux. Hein. Vite coincé, super. Ils sont pas beaux les trolls. Hein. Vraiment, c'est pas des beaux bestiaux. Alors là, j'ai plus de poison sur mon épée, mais bon, vous voyez que finalement, c'est pas très grave. Enfin, de poison, de térébenthine. Je vais peut-être en remettre, parce que de toute façon, j'en ferai rien d'autre. Hein, ça coûte rien du tout. Je vais en garder une quand même pour le fun. Et vous voyez que, oui, je ne vous ai pas montré, mais comme mon arme est empoisonnée... Non, c'est pas ça. Il y a une petite goutte verte hein, sur son icône. Alors... Ouais, je reste en discret, hein, comme ça, je me dis ça augmente un petit peu ma discrétion, c'est pas mal. Même si vous avez vu qu'il me repère quand même assez vite. Hein. Voilà, là il m'a repéré même avant moi, dis donc. Super. Ils font marrer, ils sont un peu désarticulés quand ils meurent. Bon, je reprends mon arc, ça sert à rien, vous avez bien compris, mais je suis un peu perdu. Non, c'est par là. Suivons parce que si je regarde la map, vous voyez que ça me... Ah, on a commencé ici, j'ai l'impression. Ouais, en fait, on fait vraiment le tour. Hein. Bon, je pense qu'il doit rester un troll. C'est du désert, c'est bizarre. Ou alors c'est la toile, carrément. Alors, excusez-moi, j'ai eu quelques soucis techniques, gros soucis même, à tel point que j'ai dû changer de t-shirt pour que ça fonctionne. Non, c'est juste que je tourne le lendemain. On était rendu à peu près par là, et donc j'avais vu, oui, on aurait dit du sable, mais je pense que c'est la toile de peinture qui, finalement, n'est pas peinte à cet endroit-là.
C'est très joli, c'est très joli. Je trouve. Et donc, il y a le troll qui est là-bas. Je l'avais vu, celui-là. En termes de térébenthine, je l'utilise plus. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin. En vrai. Voilà, en 3 coups, ils sont morts. C'est bon, c'est plié. Et je pense que c'était le dernier, parce que du coup, j'ai dû tous me les retaper. Et on a le cadavre du malheureux voleur. Comme quoi, ne volez pas, les enfants. C'est jamais une bonne idée. J'ai trouvé le cadavre du voleur, il faut à présent que je trouve le pinceau de vraie peinture qui doit être sur son cadavre, j'imagine. Qu'est-ce qu'il a? On va prendre ça, on va le revendre. Le pinceau de vraie peinture est là. J'ai récupéré le pinceau de vraie peinture, merci. Il faut que je le rapporte à Wright afin que nous puissions quitter cet étrange paysage. Voilà. Est-ce qu'il y a un raccourci pour retrouver Wright? Non. J'ai pas trop envie de me retaper tout le... Mais il est juste à côté. Comment ça se fait? Hein? Bah... Je ne comprends pas. À moins qu'il est censé me retrouver ici, Wright? Attendez. Parce que si je vais par là... Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi le plan... Je reviens au début, là. Wright, il était... Aïe. Wright était là, d'accord. Bon, Laissez-moi nous il fallait juste revenir d'ici. Oui. Attends 2 secondes. Je me soigne un petit peu. Voilà. Beau travail. Maintenant, je peux peindre le portail qui mène à la maison. Ceci fait, vous devrez partir en premier. Sinon, vous serez coincé ici à jamais. Oui, non. On va pas faire ça. Suivez-moi. Tu peux pas... Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Évidemment, c'est un tableau. Bien sûr. On reprend le portail. C'est ça. Wright s'est servi du pinceau de vraie peinture pour peindre une porte permettant de revenir dans son atelier. Il faut à présent que je retourne à Tamriel. Oui. Allons-y. C'est bon. Et du coup, j'ai aucune idée de la longueur de l'épisode, puisque j'ai pas remis de chrono pour aujourd'hui. Nous sommes de retour dans la maison de Wright, la peinture est scellée et Wright est sain et sauf, il faudra que je lui parle quand j'aurai un peu de temps. Tout de suite, par exemple. Tivella. Wright, oh mon amour, vous êtes de retour chez nous, sain et sauf. J'avais tellement peur. Ah, ils se voient entre eux. Sans mon ami ici, vous auriez raison. Venez, vous avez besoin de nourriture et de repos. Je vais me reposer, mais je dois au préalable m'occuper de notre invité. Je ne sais comment vous remercier. C'est si bon de votre part de m'aider à rentrer chez moi. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Voilà. Non plus. Acceptez ce tablier en témoignage de notre amitié. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous aidera peut-être à l'avenir. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de garder secrète l'existence du pinceau. Si quelqu'un apprend que je l'ai, j'ai bien peur que plus d'un couple jarret vienne me rendre visite. Bien sûr, ne t'inquiète pas, on a donc le tablier d'adresse. On va regarder ce que c'est. Et toi, t'as rien pour moi? Soyez notre hôte. Ah, très bien, ça veut dire que je peux dormir chez vous? C'est super. Alors, tablier, le tablier, où est-il? Tablier d'adresse, qui est une armure légère. Fortification d'agilité de 6 points et d'intelligence de 6 points. Et avec ça, on a la grande classe. Hein. Attendez, je vais enlever mon capuchon. Regardez un petit peu. Bon, évidemment, il me faut un pantalon. J'ai pas de pantalon. En voyage, Nixera. C'est classe, non? Ou c'est pas classe? Bon, on va se laisser là pour l'instant. Elle est belle, là, l'épée. La nouvelle épée est très jolie, je trouve. Comme ça, au fourreau. Évidemment, en tenue de tablier, c'est pas terrible, mais ça me fait marrer. Attendez, on va... Comment ça? Ah, c'est une intrusion. Si on enlève ça, c'est mieux. Non, on voit rien. Ok. Eh bien, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Je voulais juste terminer ça aujourd'hui. Voilà, je sais plus ce que j'avais prévu moi dans cet épisode, mais je pense que voilà, terminer ça c'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut se battre. Aïe. Mais non, mais je m'en vais. Je voulais vous dire au revoir calmement, mais il me tape. Dehors? Non, alors je vais pas le tuer parce que... Sinon c'est moi qui vais me... Mais, fous-moi la paix. Wright, t'es bien gentil. Mais arrête.
Bon écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai déjà dit ça. Je sais plus où j'en étais. Bah, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche. J'allais mourir. Ah, ici mettre à 2, d'accord, très bien. Ben je m'en vais. je m'en vais, vous inquiétez pas. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.